Bonjour tout le monde, voici une nouvelle petite vidéo. Donc comment faire pour la sociabilisation. Donc on m'avait demandé justement une petite vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs on va dire sociabilisation. C'est-à-dire qu'un chat qui n'est pas sociable va réagir de façon forcément inappropriée. Alors soit ça peut être de la peur, soit ça peut être un traumatisme qu'il a eu parce qu'un autre chien l'a mordu. Il faut savoir bien faire la distinction de ce qu'il a peur et pourquoi il n'est pas sociable. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc tout simplement, si maintenant vous n'avez pas ce genre de problème au niveau voilà, de sociabilisation de ce style, donc soit de la peur, soit voilà, un traumatisme. Alors pour présenter un chien au niveau d'un jeu, il n'y a rien de plus simple, j'ai envie de dire. Donc on va essayer que le petit chou là il revient. Pablo, viens. Allez, viens. Bien, ouais, c'est bien. Alors, voici un petit chien, tout simplement, un petit chiot. Alors ça peut être pour n'importe quel chien, on présente toujours les fesses à l'autre. Même si l'autre il dort. Donc toujours maintenant, si vous êtes dehors et que vous voulez présenter des chiens pour savoir s'ils s'entendent, il faut que l'un montre les fesses à l'autre et vice versa. Tout simplement. Si après vous voyez que tout se passe bien, il remue la queue quand il sente l'autre chien au niveau des fesses, donc c'est qu'il a accepté. Et à ce moment-là, normalement, vous pouvez jouer avec. Enfin, ils peuvent jouer ensemble, je veux dire. Si maintenant, effectivement, vous les croisez sans laisse, voilà, ça peut arriver, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Si par contre c'est avec une laisse, il faut savoir qu'un chien tendu en laisse, c'est-à-dire voilà, vous le tenez bien fermement comme ça ou avec une laisse, le chien risque de ne pas être sociable malgré qu'il le soit. Ça tout simplement pour la bonne raison que plus vous allez mettre de la pression sur la laisse ou sur le collier vraiment bien tendre comme ceci, voilà, même s'il est très gentil ce petit chiot, plus vous allez mettre une tension, plus vous dégagez à votre chien le message s'il te plaît mon chien protège-moi. S'il y a un enfant, s'il y a un adulte, s'il y a un autre chien en face, peu importe, il va essayer justement de faire son rôle de protection, son rôle de gardien, et ça c'est tout à fait normal, que ça soit un berger, un molosse, un chien de compagnie, peu importe, ils feront tous pareil, ça sera tout le temps la même réaction en principe. Voilà, donc si vous êtes attaché, si vous avez deux chiens qui sont attachés, présentez-les effectivement aussi par les fesses. Jamais par le museau. En principe, ils font par le museau, mais s'ils se connaissent pas, c'est une très mauvaise idée. Le mieux, c'est par les fesses. Si vous savez qu'il y en a un qui est dominant, admettons que vous savez que le vôtre, voilà, il n'est pas très sociable, ce genre de choses, c'est le vôtre en premier. Il faut savoir que tendre les fesses à un autre, c'est une soumission. Donc si le vôtre, il est un petit peu dominant, un petit peu virulent, et qui tend les fesses pour que l'autre puisse le sentir, c'est que il se soumet et du coup ça pourrait mieux se passer. À savoir que si maintenant vous lui montrez les fesses, alors bon, comme c'est un petit chien, ça devrait aller, vous prenez les jambes comme ceci, voilà, vous le tenez bien, ainsi non seulement il ne pourra pas se retourner au niveau voilà, de la tête pour essayer de choper l'autre, mais en plus vous pourrez bien le maîtriser. Et moi par exemple j'ai la main en dessous de son ventre, c'est une bonne solution, voilà. Donc je te lâche petit chien. Voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'un chien qui se couche comme la mienne, qui est en train de se faire, quand il y en a un chien en présence, un autre chien, c'est qu'elle est complètement détendue. Donc comme vous voyez, elle peut dormir, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est un chien qui est détendu. Un chien qui est sous tension, qui est pas sûr, le chien il va peut-être avoir la queue soit entre les jambes, donc de la peur. Ou si le chien il a la queue bien haute, c'est une dominance. Donc à faire attention. Si maintenant vous le voyez comme un chien de, on va dire un peu comme de la chasse, c'est-à-dire un peu en arrêt, la tête bien en avant et le corps bien droit mais pas tout à fait naturel, vraiment comme s'il allait chasser, là à ce moment-là méfiez-vous.
Ça peut être un signe qui risque d'attaquer. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà. Si un chien qui est sociable veut vraiment jouer, il peut mordre ou mordiller un petit peu l'autre qui ne souhaite pas jouer. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est juste pour dire à l'autre chien, s'il te plaît, viens jouer avec moi. C'est simplement ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu à pas mal de questions. Je sais que ça n'a pas été une vidéo très mouvementée, mais j'espère que j'ai été assez claire et précis. Voilà, bon bah alors bonne journée et à une prochaine vidéo.